Et donc on termine avec Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour Anne-Charlotte, merci de revenir nous voir, la présidente de Ametra, donc industrie aéronautique comme je le disais tout à l'heure, mais pas seulement, hein, vous êtes aussi dans la défense, dans le ferroviaire, dans le naval, j'ai appris ça, vous étiez dans l'histoire des sous-marins Anne-Charlotte. On est moins maintenant, Dans l'histoire des sous-marins australiens, là. Mais Naval Group rebondira, on est confiant. Oui, non, mais j'ai pas de doute là-dessus. Mais j'avais quand même une petite question, réflexion. Alors, pour le coup, on en parlait aussi avec Damien Marc en démarrant cette émission. C'est très, très important pour un industriel d'être ouvert sur un maximum de secteurs, non, Anne-Charlotte? On en est convaincu. Chez Ametra, c'est un de nos axes stratégiques de servir à la fois les clients de l'aéronautique, de la défense, du ferroviaire, du naval, du médical, du nucléaire. Et on est convaincu également, puisqu'on est avant tout un ingénieriste chez Ametra, avant d'être également un intégrateur, un fabricant, on est convaincu que dans l'ingénierie, c'est parce qu'on va chercher des technologies de gestion d'air dans les cockpits, dans l'aéronautique, qu'on peut les redistribuer à nos clients dans le médical, tout en respectant évidemment la propriété intellectuelle. Mais voilà, on est absolument convaincu que notre valeur ajoutée, c'est aussi d'apporter de l'innovation à travers les secteurs industriels à nos clients. Et ça fait le lien avec l'interview d'avant où on parlait de sérendipité et de donc l'innovation qui vient par hasard en entrechoquant en fait des compétences de secteurs qui peuvent être parfois des secteurs divers. C'est ce que vous vivez en fait. Absolument. Chez nous, on appelle ça la cross-innovation. Mais cross-innovation, voilà, oui, mais sérendipité, c'est un mot tellement... C'est beaucoup plus joli, vous avez raison, j'utiliserai ça à partir de maintenant. Mais en même temps, dans la sérendipité, il y a un côté accidentel qu'il n'y a peut-être pas dans la cross-innovation. Non, nous, on a tendance à penser que ce sont les compétences d'Ametra, les expertises d'Ametra qui apportent l'innovation chez nos clients. Je vous remercie de le souligner. Mais quand on travaille avec la défense, il faut qu'on accepte à un moment d'échapper à l'économie. C'est de la politique, c'est de la géopolitique. Voilà, c'est incontestable. Chez Ametra, nous, on est absolument convaincus que l'affaire des sous-marins australiens est une affaire politique, tout simplement parce que lorsque Naval Group avait gagné ce contrat, c'était à l'issue d'un appel d'offres international de 14 mois dans lequel les industriels du naval, dont Ametra fait partie, mais évidemment au premier rang desquels était Naval Group, en embarquant toute sa filière, les industriels français du naval avaient remporté cet appel d'offres. Et du jour au lendemain, l'Australie nous dit, finalement, on ne veut plus de propulsion traditionnelle, non nucléaire, on veut une propulsion nucléaire, et puis ça sera avec les États-Unis. Ouais, évidemment, c'était un choix politique. Mais vous avez eu peur à un moment que l'ensemble de la filière, ou que le savoir-faire de l'ensemble de la filière, parce qu'on peut se le dire quand même, hein, le contrat, il était assez agité depuis des mois. Bon, voilà. Vous avez eu peur à un moment que le savoir-faire de la filière soit remis en cause ? Notamment par des concurrents qui, évidemment, ne sont pas inspirés des meilleures intentions. Hein. Ça, c'est normal. Alors qu'on ait des concurrents, oui, bien sûr, dans la défense, dans l'aéronautique, on a tous des concurrents, chez Ametra comme dans l'ensemble des filières. En revanche, moi, je suis convaincue que le naval français a de très beaux projets devant soi. On a, par exemple, le PANG, le porte-avions nouvelle génération. On a les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Le PANG, je l'avais jamais entendu par son petit nom, le porte-avions nouvelle génération. Moi, j'aime bien PANG, ça fait plus... Tiens, on en parlait hier, il pourrait être peut-être retour d'une idée de construction franco-britannique. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, mais... Écoutez, Ametra n'est pas dans les petits secrets franco-britanniques. Ce serait très intéressant. Certainement. Mais en tout cas, chez Ametra, on est convaincu qu'il y a suffisamment de compétences et d'expertise dans la filière navale et de projets pour porter ces compétences et ces expertises dans la filière navale. J'avais une autre question plus générale autour de l'ingénierie, justement, Anne-Charlotte, où j'ai beaucoup entendu, sortie de confinement, télétravail, tout ça, machin, la prochaine délocalisation massive, ce sera la délocalisation de l'ingénierie. À partir du moment où les ingénieurs bossent de chez eux, bah finalement, ils peuvent bosser de chez eux à Bangalore, en Inde. Alors, je ne parle pas de vous-même ce que vous faites en Inde pour appuyer Dassault et le contrat Rafale, mais est-ce que c'est quelque chose, là aussi, que vous avez regardé, qui vous intéresse, que vous constatez, des discussions que vous avez dans le secteur ? Alors effectivement, c'est une crainte qu'on a dans le secteur de l'ingénierie. Je vais tout de suite, comme vous l'avez dit en 2 mots, éliminer ce que fait Ametra en Inde. Oui. Ametra s'est implanté en Inde à travers une co-entreprise avec un partenaire indien pour contribuer à la fabrication d'équipements électriques, électroniques, notamment pour le contrat Rafale, pour des clients comme Thales, Dassault, MBDA, etc. Donc là, on parle bien de fabrication, et c'est une fabrication qui ne délocalise pas d'emplois, puisqu'on va chercher de nouveaux contrats, et ces nouveaux contrats nous permettent, à travers l'ingénierie en France, l'industrialisation en France, etc., de continuer à créer de l'emploi sur le sol français. Maintenant, pour revenir à votre question sur la partie ingénierie,
Et là, je vais vous répondre en tant qu'administratrice du Syntec Ingénierie. Oui, c'est effectivement une crainte que nous avons. C'est un grand sujet que nous avons lancé au Syntec Ingénierie pour entamer un dialogue avec nos clients. Nous avons peur de délocalisation de matières grises. Et nous sommes convaincus au Syntec Ingénierie que, au-delà de la délocalisation de cette matière grise, c'est une délocalisation industrielle, disons d'une seconde vague, qui serait postérieure à la délocalisation de la matière grise, qui nous guette. Mais nous sommes convaincus aussi, et là je reprends ma casquette Ametra, que nous avons des atouts sur le sol français de proximité, de confidentialité, d'innovation, de lien direct avec le client, de proposition de work package à engagement de résultats. Nous avons des atouts, et Ametra le démontre tous les jours, pour aller chercher encore des contrats chez nos clients français et européens. Confidentialité, sans doute très important ça, en matière d'ingénierie. Oui, c'est ça. Évidemment, chez Ametra, par exemple, on travaille dans un système qu'on appelle l'entreprise étendue. C'est-à-dire que nos bureaux d'études sont branchés directement sur les maquettes numériques, sur le jumeau numérique des systèmes d'information de nos clients, des produits de nos clients. Je ne suis pas convaincue, notamment en matière de défense, que les ingénieristes implantés à Bangalore aient cette autorisation de se brancher directement sur les systèmes d'information des clients. Et donc, ce type de prestation, de porter de l'engagement de résultat sur une déclinaison entière de véhicules blindés pour Nexter, par exemple, ce type de prestation continuera à se réaliser en France et continuera à se réaliser à travers des ingénieristes comme Ametra. Alors, d'accord pour de très hautes qualifications, mais on va dire l'ingénierie du quotidien, j'ai presque envie de dire, elle, va sans doute... C'est une crainte que je partage. C'est pour ça que chez Ametra, depuis 10 ans, notre obsession, oui, mais derrière, vous allez faire... alors, Syntec numérique, je ne le savais pas, Anne-Charlotte. Ingénierie. Ingénierie. Ça veut dire aller faire le lobbying qu'ont dû faire les industriels il y a 10 ans, il y a 15 ans, auquel vous avez participé d'ailleurs, on vous en remercie, à travers la French Fab, etc. et tout, pour essayer de réduire les coûts de main-d'œuvre, essayer d'obtenir fiscalement un certain nombre de soutiens, tellement l'activité est importante. Vous avez raison. Il y a des solutions fiscales à ces problématiques-là. On a parlé déjà ensemble des taxes de production, qui sont des taxes qui viennent gréver avant même qu'on dégage le premier euro. Oui, mais qui ne touchent pas l'ingénierie, là, pour le coup. Si, puisque... Si, à la marge. Voilà, à la marge. Mais les taxes de production, finalement, comme elles s'appellent production, on pense qu'elles ne touchent que l'industrie. Or, non, vous avez des taxes sur les locaux, vous avez des taxes qui touchent l'ensemble des entreprises françaises. Et donc, ces taxes viennent augmenter encore le coût de la matière grise en France. Oui, c'est une première solution. Mais je suis convaincue, encore une fois, Ametra le démontre tous les jours, que aller pleurer auprès des clients, c'est une chose, mais c'est à nous aussi, ingénieristes, d'apporter les solutions, d'apporter la valeur ajoutée à nos clients. On ne peut pas se battre contre un ingénieur indien. Il est qualifié, il est compétent, il est intelligent. On le voit tous les jours chez Newcon Ametra en Inde. Donc plutôt que d'aller se battre contre ces ingénieurs indiens, il faut, comme on le fait chez Ametra, proposer des solutions, trouver des créneaux sur lesquels on reste pertinent et compétent en France. Et grossir. Également. Voilà, puisque c'est en partie pour ça que vous êtes là. Donc, Ametra, je ne l'ai pas dit encore, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, ETI de 700 personnes. Et donc là, acquisition d'une société qui s'appelle Styrel. Alors là, on va rentrer dans le dur. J'ai pris des notes. Instrumentalisation, banc test, informatique industrielle, informatique embarquée. En fait, c'est tout ce qui permet d'associer le client avec les éléments les plus modernes technologiquement qu'il va solliciter. En fait, c'est l'intelligence que cette société nous permet d'ajouter aux produits que Ametra concevait et fabriquait déjà. L'informatique industrielle, c'est la capacité à programmer les bancs de test, par exemple, de cœurs électriques d'avion. Ces bancs de test étaient précédemment conçus en termes d'expertise mécanique, d'expertise électrique dans les bureaux d'études d'Ametra Ingénierie, et puis ils étaient ensuite fabriqués, assemblés dans les usines d'Ametra Intégration. Grâce à Styrel, qui intervenait jusqu'à maintenant comme notre partenaire et qui interviendra à partir de maintenant comme une filiale du groupe Ametra, grâce à Styrel, on peut charger en intelligence, on peut développer, via ce secteur qu'on appelle informatique industrielle, on peut développer les logiciels qui viennent animer ces bancs de test, qui viennent les faire fonctionner. Bancs de test et autres équipements, puisque Styrel fait de l'informatique industrielle aussi pour des PC durcis, pour des panels PC, enfin un certain nombre de produits qui sont à la fois conçus électroniquement, dont on développe le logiciel et qui sont fabriqués chez Styrel. Vous voyez que c'est extrêmement complémentaire de ce qui se fait déjà dans le groupe Ametra. Et dans le communiqué d'ailleurs qui annonce ce mariage, vous dites que Safran, donc le motoriste, évidemment, l'un des grands donneurs d'ordre du secteur, apprécie le deal. Mais comment ça veut dire ?
vous les... vous me souriez, vous les appelez avant. En gros, vous savez, je pensais à un truc, c'est papa, est-ce que je peux l'épouser celui-là, quoi. Vous les appelez avant pour voir si alors ça va non, marcher. ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je suis pas sûre qu'on ait écrit dans le communiqué que Safran apprécie le deal. Si. En revanche, ce qui est vrai... je l'ai pas inventé, Charlotte. D'accord. En revanche, ce qui est certain, peut-être qu'on l'a écrit comme ça, mais ce qui est certain et ce qui est factuel, c'est que c'est Safran qui nous a présenté Styrel il y a maintenant 5 ou 6 ans, en nous disant cette société est très complémentaire de vos prestations. Et donc, vous devriez vous rapprocher d'eux. Alors, non pas capitalistiquement, Safran n'avait pas son mot à dire là-dedans, mais vous devriez vous rapprocher d'eux au moins pour proposer des prestations conjointes. Et on a gagné, en janvier 2020, un appel d'offres ensemble, un contrat cadre ensemble, Styrel plus Ametra, chez Safran. Donc c'est pour ça qu'on a certainement écrit effectivement que Safran apprécie le deal. Ouais, et ça s'appuie sur du factuel. Oui, mais c'est la force de la filière, ça, Anne-Charlotte. Absolument. C'est super intéressant parce que dans mon environnement libéral et même on dirait parfois ultra-libéral, dès que les industriels se mettent à parler de filière, c'est vrai que nous, on a tendance à se dire, oui, chacun se protège, on est en train de constituer des rentes, on fout dehors les concurrents qui pourraient venir menacer vos places. Bon, on voit aussi que c'est des choses parfois qui permettent de construire. C'est quand même pas tout à fait ça, parce que vous savez que chez Ametra, chez Ametra, on est un membre heureux et convaincu du GIFAS, du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, par exemple. Et on a fait, grâce au GIFAS, de très beaux pas en avant. Je pense à l'accélérateur BPI qui a été monté par le GIFAS. Je pense au programme Industrie 4.0 dans lequel Ametra est partie prenante actuellement. Mais même ce que vous racontiez sur, il y a un gros contrat Rafale en Inde, bim, Dassault emmène avec lui un certain nombre de ces sous-traitants qui eux-mêmes vont pouvoir commencer à travailler à l'export à partir du moment où ils sont implantés sur le terrain. Je pense que votre pari australien, c'était le même pari d'ailleurs. C'était exactement le même pari dans le cadre de la filière GICAN, dans le cadre de la filière navale. Mais en Inde, effectivement, si on a réussi à développer aussi vite notre activité, il y a eu moins d'1 an entre la décision et l'ouverture de la fabrication à Hyderabad, chez Newcon Ametra, c'est aussi parce qu'on s'est appuyé sur toute la filière. On est allé voir nos clients pour leur demander des conseils, on est allé voir des confrères implantés, pas des concurrents directs, bien sûr, des confrères implantés en Inde, pour leur demander comment ils avaient fait. On a bénéficié de tout le retour de savoir de la filière sur l'implantation en Inde. Un dernier mot en conclusion. Damien, qui était là, me dit, en fait, le soutien, tout le monde dit le soutien que l'industrie a connu pendant le grand trou d'air du confinement, tout le monde dit a permis de préserver les emplois. Lui, il dit, moi, c'est beaucoup plus, en fait. J'ai gagné des parts de marché à l'export grâce à ce soutien, parce que mes concurrents dans le monde étaient beaucoup moins soutenus. Vous avez connu la même chose, Anne-Charlotte ou... Alors, nos emplois n'ont pas augmenté. On a préservé nos emplois. On n'a pas fait de plan social en 2020 et en 2021. Et ça, c'est une excellente chose. En revanche, ce que je constate, c'est que maintenant, on se met à réembaucher énormément. Et par opposition à d'autres entreprises qui ne sont pas dans ces filières, on s'est quand même stabilisé financièrement. En fait, on n'a pas perdu d'argent, on n'a pas distribué. Donc, ça explique aussi l'opération Styrel. Pas perdu de compétences qui sont chez vous d'une importance capitale, j'imagine. Exactement. Chez nous, la richesse de l'entreprise d'Ametra, c'est la richesse des collaborateurs d'Ametra. Et donc, ça permet tout de suite de partir sur cette acquisition. Exactement. Et donc, on sort de la crise plus fort qu'on y est rentré, grâce notamment à la force des filières. Anne-Charlotte Fredenucci donc était notre dernière invitée sur Bismart. On se retrouve demain pour parler, alors ce sera une thématique autour du travail, des nouvelles formes de travail. On vient d'en parler là aussi, du défi des managers. À demain.